Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Monsieur le vice-recteur, chargé de la recherche universitaire, représentant le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Madame la première adjointe au maire de la ville d'Abomey-Calavi, qui représente Monsieur le maire de la commune d'Abomey-Calavi et non de la ville, Monsieur le représentant de l'Union nationale islamique, imam de la mosquée centrale de Boyko, Monsieur le président du Conseil africain franco-arabe pour les grades, Monsieur le secrétaire général du Conseil africain franco-arabe pour les grades, Monsieur le directeur général de l'ONG Darek Aïd, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue à la cérémonie de lancement des activités du Conseil africain franco-arabe pour les grades. La mise en place de ce conseil, mesdames et messieurs, est plus qu'une nécessité. Une nécessité parce que si nous ne nous valorisons pas, personne ne le fera à notre place. Le CAMES a tiré son épingle du jeu. Et c'est sur la base d'un certain nombre de critères que les enseignants sont évalués. Le vice-recteur chargé de la recherche universitaire l'a dit. Ceux qui ont été les initiateurs de la création de ce Conseil africain ont bien vu. Ils ont vu juste, car c'était nécessaire de le faire. Les productions scientifiques ne sont pas seulement pour les francophones, ni pour les anglophones. D'autres pourront le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous louons l'initiative de la communauté africaine qui utilise la langue arabe pour ses activités scientifiques. Lorsque j'ai rencontré le comité préparatoire il y a quelques mois, j'ai vraiment salué l'initiative. Et je profite de l'occasion pour remercier les membres du comité d'organisation qui ont mis les petits plats dans les grands pour que cette assise ait lieu. Le CAFAG regroupe 20 pays africains, dont le Bénin. C'est donc une chance pour notre pays et cette chance doit être valorisée dans la mesure où nous avons intérêt à ce que le CAFAG soit connu au Bénin.
non seulement par les arabophones, mais aussi par toutes les autres communautés. Et c'est la raison pour laquelle ce lancement doit être diffusé sur toutes les chaînes, y compris bien entendu les chaînes francophones du Bénin. Au cours de cette cérémonie, nous avons noté 2 professeurs titulaires qui sont passés du grade de maître de conférence à ce grade. Dans le système francophone ou dans le système CAMES, je sais que ce n'est pas facile d'atteindre ce stade. Et je suis convaincu que pour passer du grade de maître de conférence au grade de professeur titulaire, dans le système CAFAG, ce n'est pas également facile. C'est la raison pour laquelle je félicite les lauréats qui ont pu accéder au grade de professeur titulaire. Quant à ceux qui ont eu le grade de maître de conférence, j'ai dénombré 8. Ça peut être plus. Peut-être que j'ai été distrait à un moment donné. Ce n'est pas également facile d'accéder à ce grade. Et c'est la raison pour laquelle je félicite tous ces lauréats pour tout le travail abattu. Je félicite également tous les encadreurs de ces lauréats, tous ceux qui les ont parrainés. Sans un parrainage, le taux d'échec sera beaucoup plus élevé. Et si on est arrivé à ce résultat, c'est qu'il y a des gens qui sont restés dans l'ombre, ou c'est parce qu'il y a eu des mentors qui ont dû jouer le rôle d'encadreur ou de directeur ou de superviseur, et c'est ça qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Et comme l'a dit le vice-recteur chargé de la recherche universitaire, les formations qui sont données, même en arabe, doivent être valorisées. Ce n'est pas parce qu'une formation est donnée en langue arabe qu'elle ne peut pas être valorisée. À la Direction générale de l'enseignement supérieur, nous nous occupons de l'authenticité des diplômes et de l'équivalence des diplômes. Ceux qui ont des diplômes académiques peuvent venir les monnayer à la Direction générale de l'enseignement supérieur pour qu'on puisse les utiliser, pour qu'ils puissent les utiliser au même titre que les autres diplômes. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons l'initiative de certains qui ont opté pour la création des écoles qui sont reconnues par l'État béninois. Il y a l'Institut Ibn Battuta qui est à Porto Novo, qui est dirigé par Madame Naïbi qui est en face de moi. Il y a l'Institut des sciences islamiques de Djougou, qui est dirigé par le cheikh Abdou Karim. Il y a également un institut à Sakété, qui est en très bonne voie, sans oublier l'institut qui est en cours de création à Parakou. C'est déjà de très bonnes initiatives. Au-delà de la religion, au-delà de la théologie, des filières porteuses doivent être créées dans ces différents instituts.
Et c'est la raison pour laquelle nous félicitons d'abord ces promoteurs et nous les encourageons à faire davantage, aller au-delà de la création et évoluer dans le système de telle façon qu'on puisse reconnaître les diplômes qu'ils vont délivrer dans les prochaines années. C'est sur ces mots que nous lançons les activités du Conseil africain franco-arabe pour les grades. Je vous remercie.